Bonjour petits grands lecteurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo saga que j'ai terminée, saga dents pointues, vampire plutôt sexy, entre Twilight et Anne Rice. C'est pas bien d'avoir utilisé Twilight parce que c'est quand même vachement mieux que Twilight selon moi. On est sur la Urban Fantasy Beatlit, Urban Fantasy donc de la fantasy qui se passe actuellement, Beatlit des Crocs, dans une collection majeure de cette série, donc c'est-à-dire Milady qui est le groupe donc de Brajlon. Série emblématique de ce genre, c'est une des séries les plus connues, c'est une série qui a quand même peut-être 10-20 ans maintenant et qui est beaucoup recommandée sur YouTube. Nina Quill est une grande fan, je vous conseille de voir sa chaîne. Bref, je vous parle de Janine Frost, attention, qui est donc chasseuse de la nuit, chasseuse de vampires. Il y a donc, comme vous voyez, 7 tomes. Cette série, c'est l'ensemble de la saga qui est sortie. Il y a une série spin-off que je n'ai pas lue en parallèle, mais c'est une série que j'aime beaucoup de Beatlit, qui a certes ses défauts, parce que la série, je la trouve parfois en dents de scie, mais qui reste une bonne série de Beatlit et qui est assez engagée sur certains points, donc je vous parle un peu de l'histoire tout d'abord. L'histoire, alors déjà vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ces couvertures Harlequin? On était en 2009. Mais bon, c'est l'héritage de Buffy. On aime bien les couvertures un peu coquines, cuir et paillettes dans ce truc-là. On aime bien ça dans chez Milady. Je sais pas, parce que pourtant c'est pas une cible orientée masculine, mais ça fait très Harlequin. Moi, ça me fait beaucoup rire d'avoir des couvertures comme ça. Mais bon, en parlant de cette couverture, je vais déjà parler de quoi ça parle. En fait, tu suis l'histoire de Kat. Alors Kat, c'est une jeune femme qui a dans les 18 ans, 18-20 ans. Kat, elle est rousse, elle est très belle. Mais vraiment une bombasse. Et Kat, elle a une histoire de famille un peu compliquée, c'est-à-dire que maman s'est fait violer par Vampire, et Vampire a donc fécondé maman, et maman a eu un bébé, donc Kat qui est un demi-vampire, et elle a été élevée par une mère qui haït au plus haut point les vampires, donc Kat, par cette éducation, haït au plus haut point les vampires, son père, parce que voilà, c'est pas facile de commencer la vie comme ça. En parallèle de sa petite vie, elle tue des vampires le soir, elle va dans les bars, elle les drague et elle leur plante donc des pieux dans le cœur après. Parce que bon, elle est quand même assez belle, donc elle arrive quand même à attirer une jante qui est intéressée par elle. Et un jour, elle tombe sur le mauvais vampire, qui est très beau, il s'appelle Bones. Il est français. Mais il est beau, Bones. Il est beau, il est étincelant, il est séduisant. Et donc elle lui fait son petit jeu de charme, elle l'entraîne à la sortie du bar et Bones l'assomme et la fout dans sa cave. Super pour commencer une relation, vous me direz. Mais il lui laisse un choix. C'est soit elle devient sa complice, soit il la tue, parce que bon, elle tue les vampires. Bones, en fait, son petit passe-temps dans la vie, c'est de tuer des vampires contre de l'argent. Voilà. C'est un peu un vampire capitaliste, mais il fait sa vie comme ça, il gagne sa vie comme ça, et il s'en sort plutôt bien, sauf qu'en fait, il arrive à séduire des femmes, il arrive à séduire certains hommes, mais il n'arrive pas à séduire tout le monde. Et donc lui, il a besoin, des fois quand il a des contrats sur la tête de certains vampires masculins, si le mec est pas intéressé, c'est compliqué de l'attirer derrière un bar. Tout de suite, ça fait un peu suspect. Donc il dit à Kat, je vais t'entraîner et tu vas les attirer, tu vas les tuer et on va partager le fric ensemble. Kat l'accepte, de toute façon, quitte à ne pas mourir, autant gagner du fric, tu vois. Il va pas faire que l'entraîner, ils vont être ensemble, et c'est une très belle histoire d'amour, même si ça sur un contexte plutôt particulier pour la rencontre, mais voilà, je vous dis qu'il l'a enfermé dans sa cave, tout ça, il n'y a jamais, Bones n'a jamais outrepassé le consentement, hein, on soit bien clair là-dessus. Bref, voilà, ça c'est l'histoire de Kat, et en fait, dans chacun des 7 tomes, Kat va avoir avec Bones une histoire particulière, voilà. C'est un récit que j'aime beaucoup pour plusieurs points. Alors premièrement, je pense que c'est important en Beatlit quand même, l'histoire d'amour elle fonctionne super bien. C'est-à-dire que Kat et Bones c'est vraiment, tu vois, un duo, mais au-delà d'être un duo qui fonctionne bien, voilà, tu peux très bien les imaginer en couple dans la vraie vie, tu vois, parce que des fois t'as des couples, tu te dis mais ça n'irait pas, eux tu vois non, ils sont très bien l'un pour l'autre, tu vois, il n'y a pas cette relation de dominant-dominé, ce genre de choses, ils sont vraiment très sains tous les deux ensemble, et au-delà du duo, c'est deux personnages qui sont exceptionnels, c'est-à-dire que Kat, elle est vraiment la héroïne de Beatlit, badass, forte et en même temps fragile, et qui a tout ce passé terrible, et en même temps qui en apprend beaucoup plus sur le monde du vampire, donc c'est un personnage que tu t'attaches parce qu'elle est profondément gentille quand même, et Bones c'est un séducteur, mais tu sais c'est pas le mec qui est là que pour son sourire Colgate, tu vois, il a une sombre histoire, il a tout son passé de vampire qu'on aime bien. Moi franchement Bones c'est vraiment le digne héritier de Lestat d'une certaine manière. Après tu peux pas avoir un meilleur Lestat que Lestat, mais t'as vraiment l'impression d'avoir un héritier de Anne Rice, tu vois, plutôt que Edward Cullen qui brille au soleil. On n'est pas sur du tout le même délire. Mais voilà, les vampires là-dedans ils tuent, ils sont pas végétariens, on est vraiment sur des choses assez sombres. Donc déjà le duo marche bien.
On a un respect, je trouve, de la mythologie vampire qui est plutôt bien respecté. Voilà, j'ai pas trouvé de choses un peu what the fuck. Tu peux réinterpréter, mais des fois il y a des réinterprétations, c'est un peu compliqué. Hein. Twilight en est la preuve vivante. Faire d'un vampire une boule à facettes, faut pas t'étonner que les gens ils soient un peu réticents, tu vois. Le troisième point, c'est que j'adore Cat et Bones parce qu'on voyage, et notamment il y a une grande partie qui se passe à la Nouvelle-Orléans. La Nouvelle-Orléans, c'est ma vie, c'est mon rêve. Je ne veux pas aller aux États-Unis, c'est pas du tout un pays qui m'intéresse, sauf la Nouvelle-Orléans et le parc Harry Potter. C'est les deux seules choses qui m'intéressent aux États-Unis. Et la Nouvelle-Orléans, peut-être parce que c'est un culte qui vient de la France et que le voodoo, ça m'a toujours passionné parce que c'est une histoire de magie. Là, il y a une histoire avec Marie Laveau. Donc tu rencontres des personnages qui ont marqué. Donc Marie Laveau, je vous laisse faire des recherches, mais pour la Nouvelle-Orléans, c'est quand même la reine du voodoo. Voilà, donc là-dessus on est bien, on voyage à Paris. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de tensions. C'est un récit où il y a toujours plein de choses qui se passent. Voilà, il y a des enlèvements, des meurtres, il y a des enquêtes. T'es toujours précipité dedans, c'est palpitant, tu vois, tu t'ennuies pas une seconde. Donc voilà, et surtout, et Nina Quill en a bien parlé, c'est un récit que moi je lis depuis peut-être maintenant à peu près 10 ans, voilà. Et c'est sorti en 2009, et donc en 2009 on n'avait pas forcément la même ouverture d'esprit, ou du moins la littérature n'était pas ouverte sur tous les sujets. Et donc en fait Jane Frost est chasseuse de vampires, c'est un récit qui a toujours été dans la représentation de diverses manières, mais il y a toujours eu des personnages représentés par leur sexualité ou leur couleur de peau sans jugement, ou sans dire c'est le gay ou le black de service, tu vois, on n'est pas du tout dans ce délire là, et je trouve que c'est bien, tu vois, c'était assez progressiste à l'époque, bon, même si c'est pas les années 20, mais il faut dire qu'on a, voilà, en ce qui est représentation, quelle qu'elle soit, ça commence à arriver, on n'est pas non plus dans un délire, et là, en plus c'est pas forcé, on met pas un gay parce qu'il y a besoin d'un gay dans l'histoire, tu vois, c'est pas ce genre de choses, mais voilà, c'est le petit point positif. Je vais émettre 2 petits points négatifs pour cette série, parce que vous savez très bien que je préfère, mais le pour et le contre. Alors je pense que le point majeur, et ça c'est moi en tant que lectrice, c'est que la Beat Lit en fait, ça l'est pas toujours, mais une grande partie de la Beat Lit il y a du sexe. Voilà, parce que c'est, voilà, par exemple derrière vous avez toujours romance et action, et quand c'est de la romance souvent c'est parce qu'il y a voilà, des petites choses olé olé. Le problème c'est que j'ai rien contre cette scène là quand on a une, mais il y a des récits où il y en a quand même plusieurs et ça dure des pages, et en fait moi je suis pas là pour avoir les ébats sexuels de mes personnages. Je suis contente s'ils font un truc, je me dis bon c'est bon, ils sont contents, ils ont fait leur affaire. À un moment quand ça fait 3-4 fois, je voudrais bien passer à autre chose. Donc moi c'est pas mon délire, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, mais j'aimerais bien, tu vois, des fois que ça avance et que ça soit un peu moins sexuel, on va dire. Donc c'est pas non plus de l'érotique, mais il faut savoir que à 12 ans tu lis pas ça, c'est pas destiné du tout à une cible comme ça. Et voilà, il y a quand même du sang, c'est des vampires, hein, ils sont pas en mode tout est doux, paillettes et rose sur le lit, quoi. Non, c'est pas du tout le délire. Et le deuxième point, je trouve que c'est une série qui est un peu en dents de scie. Il y a des tomes qui sont meilleurs que d'autres, et en fait c'est les 2 derniers que j'ai trouvé. Voilà, c'est pour ça que je me disais pourquoi j'ai dit que c'était en dents de scie. Pourtant celui-ci parle de chasse aux sorcières et d'un des personnage qui a écrit un traité sur donc les sorcières à l'époque de la Grande Chasse, qui était pas très intéressant. Je sais pas, il y a eu un truc, c'était beaucoup moins intéressant, beaucoup moins palpitant. Celui-ci, il est plutôt sympa sur certains points, il y a des trucs en mode what the fuck, mais je trouve que c'est pas un final. Je pense que j'attendais beaucoup de la fin, et je pense que j'aurais voulu quelque chose de plus retentissant, voilà. Donc je suis contente que ça finisse 7 tomes et qu'il n'y a pas de nouveau une suite, mais simplement j'aurais préféré une fin un peu plus grandiloquente, et voilà, les 2 derniers tomes un peu plus palpitants. Après, toute série n'est pas parfaite, mais c'est simplement que je trouve que c'est dommage de finir sur ces 2 petites touches un peu moins bonnes, mais sinon ça reste une très bonne série que je vous conseille, et qui est quand même un classique de la Beat Lit. Je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est le premier livre de Beat Lit que j'ai lu, peut-être en même temps que Mercy Thompson, j'ai lu peut-être en parallèle, mais c'est vraiment, voilà, moi ça me remonte à 10 ans, c'est une partie de mon adolescence aussi, et je suis contente de vous en parler aujourd'hui, je suis contente d'avoir terminé, en même temps je suis triste, parce que bah, Cat et Bones c'est fini, il y a l'histoire parallèle, mais je suis pas sûre que ça me plaise, parce que c'est sur un personnage qui me plaît moyennement, donc on verra. Mais après il y a plein d'autres sagas Beat Lit. C'est pour moi, comme j'avance dans mes sagas Beat Lit, j'ai fini Charlet, j'ai fini donc celle-ci, de peut-être découvrir d'autres sagas, donc voilà. C'est pas un genre, l'urban fantasy, la Beat Lit, que je lis beaucoup, par contre c'est un genre que je lis quand je vais pas bien.
quand je lis 2 énormes pavasses de fantasy très lourdes, j'ai besoin de trucs un peu détente, pas prise de tête, et où on rigole, où il y a des histoires d'amour sympas, et voilà, où il y a du bestiaire fantastique, parce que moi la romance, je ne la supporte que très peu hors contexte bitlit romance paranormale. Mais c'est pas mon domaine de prédilection, donc déjà cette chronique, je suis pas une spécialiste du genre, mais pour l'instant, moi ça m'a bien plu, ça fait le taf. C'est pas génialissime, vous allez pas avoir des réflexions de ouf, mais pour un moment détente avec des vampires qui se tapent sur la gueule, moi je vote pour. Donc c'en est tout pour un peu cette vidéo sur une des meilleures sagas bitlit qui m'a été donnée de lire. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, n'hésitez pas à me recommander des sagas bitlit, voilà. Voilà, faut juste savoir que moi j'aime pas trop quand c'est trop on couche ensemble pendant tout le récit, voilà, c'est pas trop mon délire, mais je suis plutôt paranormal, un peu de violence, tout ça me plaît bien, donc je vous voilà, demande cela, et je vous souhaite une bonne journée et de très bonnes